l'actu. Il est 6h15, Alexandre Lemaire. Bonjour Laurent Tessier. Bonjour Alexandre, bonjour Marion, bonjour à tous. Rédacteur en chef de l'émission Pascal Pro et vous de 11h à 13h sur Europe 1. Alors hier, le papa de Camilla, la petite fille tuée par un motard à Valoris, a pris la parole sur Europe 1. C'était un moment rempli à la fois d'émotion et de colère. Oui, la justice ou plutôt l'injustice pour cette famille qui a perdu une enfant, 7 ans. Hier, un peu avant midi, la nouvelle tombe avec notre correspondant européen dans le sud-est, Frédéric Michel, qui me prévient immédiatement. Matteo, le jeune homme qui a percuté Camilla alors qu'elle traversait la route sur un passage piéton, qui a tué la petite fille, est maintenu en liberté sous contrôle judiciaire. Pas de détention provisoire, la décision est confirmée. Et quelques minutes plus tard, son papa Slim apprend la nouvelle. Il nous répond et prend la parole sur Europe 1 dans l'émission avec Pascal Pro. Écoutez sa colère, c'est bouleversant. Comportement de la justice, en fait, je comprends pas. Quand ton fils, il te demande le matin, il te dit, mais papa, comment ça se fait qu'il n'est pas en prison? Qu'est-ce que vous lui répondez? Et c'est quoi le message qu'ils sont en train de passer à la justice, à cette jeunesse? En fait, on a des policiers qui se cassent le cul pour mettre l'ordre sur la voie publique. Et on a d'un autre côté la justice, qu'on en a rien à foutre, en fait. On s'inquiète plus pour les délinquants et pour les fautifs que les victimes. C'est ce qu'on est en train de vivre en ce moment en France. On n'est pas dans le même monde, apparemment. Comment ne pas entendre la colère de ce papa, cet étudiant de 19 ans qui lui vole la vie de sa fille. Et Slim le dit haut et fort, il dit haut et fort ce que beaucoup de gens pensent, mais pour les magistrats, je cite, il n'est pas démontré qu'il est en capacité de réitérer les faits ni d'exercer des pressions sur des témoins. Fin de citation. Donc pas de détention provisoire, la justice est ainsi faite aujourd'hui. L'homme de 19 ans qui a tué leur fille est donc libre. Comment ne pas comprendre la colère de ce papa? Et les parents de Camilla ont la double peine. Camilla repose en Tunisie. Ouais, elle repose à côté de tes arrière-grands-parents, ouais. Et Très bel endroit, en fait, pour une gamine de 7 ans. Ce jeune homme, Matteo, devra pointer au commissariat toutes les 2 semaines, ne pas se rendre à Valoris, ne pas quitter le département. Faut-il alors changer nos lois, rendre la justice plus proche des attentes de la population? Il y a un fossé aujourd'hui. Certains diront que l'on réagit trop avec ses émotions, mais aujourd'hui, protège-t-on plus les délinquants que les victimes? La justice est-elle trop laxiste? Je suis obligé de poser ces questions forcément qui ne plairont pas à tout le monde. A-t-on perdu cette peur du gendarme, l'autorité, la peur d'aller en prison? Sûrement. Écoutez ce que disait Emmanuel Macron lors du débat du second tour de la présidentielle. C'était en 2022 face à Marine Le Pen. C'est la justice, évidemment. Ça ne marche pas s'il n'y a pas d'effectivité de la peine. Moi, je ne partage pas vos points sur les très courtes peines, parce que je pense que mettre un délinquant léger dans une prison où il va fréquenter des délinquants plus lourds, c'est une absurdité. Quand c'est 2 jours ou 3 jours, je vous assure, quand on regarde les trajectoires, c'est très peu efficace. Alors la peur d'aller en prison existe-t-elle toujours? 8 Français sur 10 pensent, selon un sondage CSA pour CNews, Europe 1 et GDD, que la justice est trop laxiste. Que fait-on maintenant? Doit-on répondre aux demandes de la population? Je pose une nouvelle fois les questions. merci Laurent Tessier. À tout à l'heure avec Pascal Pro et vous à partir de 11h sur Europe 1. Dans un